Donc là c'est Lola, le bateau de Lola qui est dans le petit temps avec une quête très basse, mais les voiles sont plutôt belles. Phoque bien fin, GV avec un brillage assez intéressant, c'est vraiment sympa, elles avancent plutôt vite alors que c'était pas le bateau le plus rapide il y a 2 minutes. Donc là c'est le réglage des filles de la journée. Elles sont encore très blindées GV, écoute, parce qu'elles sont restées un petit peu sur le vent de tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, elles sont sur des voiles très fines, très plates, une conduite très low-fait, et ça avance très très bien vu leur poids. Donc là les filles, elles ont un bateau qui a accéléré. Maintenant c'est peut-être un petit peu extrême sur les réglages, c'est pas très fin, pas très tendu. Ça mériterait un peu plus bordé d'écoute et un peu plus sur le phoque aussi. On reborde un peu le phoque les filles, il est trop ouvert. Et on reborde la GV. Doucement, pas comme des bourrins, hein. Et on pousse la barre. Et on pousse la barre, voilà. Attention, fais pas du vent de travers. Voilà. Si jamais le vent ralentit un peu, il faudra choquer un petit peu les écoutes, d'accord? Là, c'est un petit peu extrême. Voilà, et dès qu'il y a un petit peu de vent dans les voiles, on peut reborder 1 cm. 1 cm, c'est 1 cm, c'est pas 40, hein. Dans les petits airs, on se met pas face au vent, hein. Donc là, vous n'êtes pas trop blindé en GV, c'est bien. Le phoque est un peu ouvert pour accélérer, c'est bien. Il est quand même très creux. Reborde un petit peu le phoque maintenant que ça a accéléré 1 cm. Pas plus, voilà. Voilà, là t'es bien réglé. Donc là, c'est Aurélien Louison. On les a aidés à bien se régler en bordant bien comme il faut, en se mettant pas trop face au vent. Avec un phoque bien ouvert comme il faut. Donc là il est assez droit en haut mais suffisamment choqué pour qu'il ne revienne pas dans la GV. Donc là c'est un bon réglage de voile pour ces deux-là. D'ailleurs ça avance. Donc là Victor Armand, ils sont quand même plutôt rapides aujourd'hui. Avec une bonne tenue de phoque assez adaptée aux conditions. Pareil, une GV qui est un peu creuse mais il y a quand même une bonne tenue de chute. Je pense que c'est plutôt en conduite où il y a des moments où quand on ralentit un peu, il faut choquer 1 cm sur les deux voiles pour bien faire réavancer le bateau. Je pense qu'eux, ils ont tendance à rester bordés et low-fait. C'est pas les bonnes stratégies de conduite. Et dans l'ensemble, ils sont plutôt bien réglés et bien propres en conduite. C'est pas mal en réglage et c'est pas mal en conduite. Attention à ta barre, tu peux la mettre sur le côté peut-être la barre. Parce que là ta barre elle bouge un peu toute seule. Donc là on est avec Alizande Thomas. C'est très bonne conduite au près. Ça travaille bien avec les épaules. Il y a toujours une position avec un gainage, donc le bassin qui est un petit peu plus intérieur que les épaules. Il y a un bon vrillage de GV, elle est assez creuse. Le phoque est un peu plus bordé que tout à l'heure, mais il faut jouer entre ce bordé là qui est le bordé max et un bordé un petit peu plus choqué pour que ça brille là-haut. Les voiles dans l'ensemble sont bien harmonieuses, la chute elle est assez vivante sur la GV. Donc là on a un bon réglage dans ce temps-là. Ça pourrait être plus vrillé quand on veut s'adapter un peu mieux au risé molle, on peut être un peu plus vrillé pour la phoque. Ça suit bien le vent, c'est précis. Donc là, le réglage Lisande Thomas, pour moi c'est quand même un peu trop creux en GV, mais pourquoi pas s'ils ont des sensations comme ça. Le phoque, il est sur une position assez rentrée. Quand on est bien lancé, on peut être comme ça. C'est pas facile avec une GV très creuse d'être aussi plat en phoque et bordé. Sur les phases de relance, il faut être un petit peu plus ouvert.
Sinon dans l'ensemble c'est pas mal. Attention à pas être sur des positions avec l'équipier au rappel et le barreur au rappel de l'autre côté, c'est pas performant. Il vaut mieux rentrer un peu l'équipier dans ce cas-là et faire rentrer un peu le barreur aussi. Il est un peu bourrin sur sa tenue de bateau. Je pense qu'il a un peu stressé par la question de vitesse. Il est un petit peu moins fin dans sa transmission au bateau qu'hier. Et moins précis en assiette. Allez, on bonne la GV. Donc là, il y a un peu de risée, donc elles sont un petit peu trop ouvertes sur les voiles. Il faudrait leur faire reborder. Là, on essaie de travailler avec les filles pour qu'elles apprennent à se répartir les tâches, que Héloïse s'occupe bien de faire avancer le bateau, de regarder les voiles et le cap, et que Louison s'occupe des bouées et des autres bateaux. Et que Louison s'occupe du rappel. Donc là, c'est bien, c'est un peu trop ouvert en phoque, c'est trop creux en GV, trop vrillé en GV. Par contre, c'est une très bonne position, une très bonne attitude de l'équipage en conduite et une bonne tenue de bateau. Et à la barre, ça suit assez bien, c'est-à-dire que ça relance bien quand il y a besoin en tirant la barre, ça pousse la barre quand, voilà, comme là, ça pousse bien la barre pour monter dans le vent. Donc c'est un très très bon suivi de barre avec une bonne tenue, une bonne application. Donc là, c'est Louis et Héloïse. On a repris le halba parce que c'était un vrai cornet à frites. C'est un peu mieux, mais la voile est trop puissante. Il faut prendre plus de bordure, plus de cunis pour que le bateau soit plus manœuvrant. Parce que là, du coup, il n'y a pas assez de halba et c'est déjà trop puissant. On continue, on continue. On va virer dans la risée là-bas. Bien à plat, les filles. À plat. On reprend du halba. On lave, on lave, on lave. Donc là, on a essayé de régler les filles très fines, parce qu'elles étaient déjà en surpuissance. Donc pas mal de quêtes derrière, bordure bien prise, cunis bien pris, pas mal de halba. Et ça a l'air pas trop mal pour elles. Je leur demande de bien le faire, voilà, bien le faire comme elle fait là, à la barre, pour avoir un bateau bien à plat. Allez, on tire au rappel. Ne mets pas face au vent. Donc pas à plat. Pas du tout à plat, pas du tout à plat, pas du tout à plat, pas du tout à plat. Pas à plat, pas à plat, pas à plat. Ça manque un peu de halba aussi. Par contre le phoque est pas mal. Rebord de la GV un peu. Un peu. Oh. Un peu. Voilà. Rebord le phoque.
Allez, on bande un peu, Lisandre. Bande un peu. Rentre tes fesses, Louis. Rentre tes fesses. Donc là, Aurélien et Louison. Donc depuis le début, ça tient plutôt bien parce qu'Aurélien a un peu de gabarit. C'est les GB 100 Alba très vrillés, donc c'est facile de tenir l'assiette, mais c'est pas hyper performant. Il faut que ça régule beaucoup plus à l'écoute puisque le bateau il est jamais sur la bonne assiette, il est jamais stable. Donc réguler plus à l'assiette. Et ça sert à rien de bouger les épaules tout le temps, il vaut mieux être fixe en épaules pour pouvoir réguler correctement. Là le bateau il penche tout le temps, il penche, après il revient à plat, ça repenche, voilà, ça c'est pas performant. Donc Louison, Aurélien, ça n'hésite pas à faire un peu de rappel, ça n'hésite pas à pousser un peu la barre pour garder le bateau à plat, ça n'hésite pas à être très choqué pour que le bateau ne soit pas trop gité et accélère. C'est pas mal. Là il a bien compris le réglage moyen d'écoute, il a bien compris à la barre ce qu'il avait à faire. Maintenant il faut rester complètement en rappel tout le temps et pas faire du vent de travers. C'est pas mal. Faire un peu plus de rappel. Et c'est pas mal, c'est bien. C'est bien. Là, les épaules bougent tout le temps, c'est pas toujours précis à l'écoute, mais la logique elle est comprise. Donc là c'est Louis et Héloïse. Donc c'est plutôt Louis qui gère un peu tout à bord là depuis tout à l'heure. Il se met un peu trop en travers de la route. Donc là c'est la même technique qu'Aurélien, très peu de halba, ça permet d'avoir un bateau qui est pas trop gitard, mais ça fait un bateau qui est pas facile à rendre performant. Il gère un peu trop avec le rappel et il ferait mieux de gérer un peu plus avec la régule. Là c'est pas mal, là ils sont bien calés, hop là par contre trop choqué d'écoute. Quand on a très peu de halba, il faut être très précis sur l'écoute. Donc là il faut observer plus les restes pour moins se faire surprendre et pour avoir une vitesse un peu plus régulière. Donc là le problème de Louis, c'est Louis et Loïse là, il a tendance à pas pousser la barre dans les risées, donc ça pose problème. Voilà, hop, il se met sur la tranche sur le côté parce qu'il ne pousse pas la barre. Il faut faire plus de rappel et mettre un bateau plus à plat. Là, le bateau il est imbarrable, ingouvernable, avec cette gîte là, surtout pour un bord qui ne pousse pas la barre. Donc là les filles, ça va un peu mieux que tout à l'heure dans l'ensemble. On a mis de la quête très basse, très peu de halba, le phoque pas trop bordé, la dérive un peu relevée. Donc on leur a demandé de bien faire du rappel, Axel elle pourrait faire un peu plus de rappel et on leur demande de rester avec la voile choquée et bien travailler à la barre. Bon, voilà, travailler fond là pour que le bateau il soit en permanence en train de gérer l'assiette. Bon là ça avance pas très vite parce qu'il faut être capable de réabattre au bon moment pour que le bateau accélère et pas trop l'offer. Quand on essaie de gérer l'assiette, il ne faut pas trop l'offer sinon le bateau s'arrête. Donc là c'est Lola et Axel. Il faut que Axel elle arrête de rentrer dans le bateau, il faut qu'il reste au rappel. C'est pas mal, ça commence à bien comprendre à la barre Lola, là c'est vraiment bien. Il faut juste qu'elle se mette pas trop face au vent. Il faut que ça se mette au rappel et que ça tire la barre une fois que le bateau a absorbé la risée. Donc là ça absorbe la risée, c'est pas trop mal. Et là il faut pas rentrer les épaules et retirer la barre plutôt. Là ils ont rentré les épaules et ils n'ont pas tiré la barre. Donc du coup ça fait la balançoire tout le temps. Voilà, comme ça. Là ça fait la balançoire, c'est pas bon. Donc là on travaille sur le fait d'être un peu tendu au rappel. Il faut rester constant.
pas plier les cuisses. On leur demande d'être un peu plus à plat, ils sont trop gités. Il faut que ça annonce pour l'équipier les risées pour que le barreur il pousse un peu la barre. Là il pousse pas la barre donc ça dérape. Il doit pousser un peu la barre et réguler, éviter que la baume soit plus extérieure que le coin. On voit que l'eau rentre par l'avant, ça veut dire que la quête est un peu en avant. On voit que la GV elle est très appuyée, ça fait beaucoup giter, donc la quête est trop en avant. Là ils ont pas poussé la barre, donc le bateau il dérape. Donc là on est toujours sur le réglage un peu trop fort. On a dû relever un peu de dérive, choquer un peu le phoque pour être capable d'essayer d'avoir une assiette plus régulière. Victor travaille sur le fait de bien lofer dans les rails et de tout faire à la régule de GV. C'est pas facile, le bateau est pas évident à caler, d'autant que c'est instable. Mais c'est un peu mieux, c'est un peu plus stable qu'au début. Là, il n'a pas lofé, il est trop gité. Voilà, donc là, ça met beaucoup de retard. Et voilà, il offre pas, il dérape, il dérape. Donc là, c'est Victor et Armand. Donc c'est plutôt pas mal. C'est toujours sur la quête trop haute, donc le bateau il est hyper puissant, c'est pas facile, c'est obligé d'être très reculé pour pas trop enfourner. Donc c'est à peu près correct sur la technique. Après il faudrait être un peu plus précis sur la régule pour que le bateau il entretienne mieux la vitesse et qu'il n'ait pas trop de rupture d'assiette. Il faudrait que Victor il sente mieux l'intensité pour choquer la bonne quantité. Voilà, quand ils sont calés en assiette, ça avance bien. Mais il y a plein de moments où il rentre les fesses, on ne sait pas pourquoi. Il y a des moments où il régule mal et il y a des moments où il corrige mal à la barre. On l'offre pour absorber l'assiette, mais on retient la barre pour le faire accélérer. On se recule! On se recule! On se recule! Allez, on règle bien les voiles. On regarde bien les rails. Il y a de la rail qui arrive. Donc là, Victor Armand, pour le premier bord de toute la journée, on a envoyé là, il n'y a pas trop d'air, pour que ce soit pas trop la mort. Il y a quand même de la mort. Grosse boule d'air comme ça. Et on en panne quand le bateau va vite, hein. On en panne quand le bateau va vite. Allez, on en panne. Donc là, c'est quand on ne borde pas assez avant l'empannage. Le spi, ça catouille comme ça là. Donc là, petit bord planning sous spi pour Armand Victor. Il y a beaucoup d'air, donc il faut bien réussir à tirer la barre quand il y a de la risée pour que le bateau reste sur la même assiette, que ça accélère en plein temps. Et pour relofer, voilà comme ils font là, pour relofer un peu dans les molles, il faut rechoper de la vitesse. Il faut redescendre, là il redescend, on va redescendre un peu plus que ça. Voilà, comme ça, voilà, on redescend bien. Là c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ce qui est dur c'est de regarder les risées alors que le bateau va vite, il faut la regarder pour bien anticiper les moments où on l'offre et les moments où il faut descendre. C'est pas mal, il est bien équilibré le bateau là, sur sa GV et sur son spi. C'est pas mal. Donc là, il faut s'avancer un peu dans les molles. Là, il ne faut pas rester aussi reculé. Là, il y a de la grosse molle, il y a une risée qui va bientôt arriver. Donc, il faut plutôt s'avancer dans les molles et reculer ensuite quand il y a de la risée. Voilà, là, il y a de l'air, il faut bien descendre.
des phases de molle, ils sont un peu trop reculés et ils exagèrent un peu trop la technique. Hein, donc on leur disait là pour abattre, il faut bien border pour éviter que le bateau contre-gîte, mais il ne faut pas se retrouver à border quand on est dans du mou, là, comme là maintenant, c'est pas terrible. C'est pas mal, là il y a la bonne assiette. Il faut pouvoir bien descendre plus que ça. Là il faut descendre. Là ils sont beaucoup trop hauts, du coup ils profitent d'un planning, mais ils ne vont pas beaucoup la pression. Regarde les rails! Allez, relève, relève! Voilà. Et mets-toi correctement là, dans l'autre sens. Assieds-toi de l'autre côté. Voilà, c'est une bonne position ça là. Plein cul, hein, faut faire le plus bas possible. Petit bord à gauche, tout petit bord. Allez, on vire. Ça va être un tout petit bord pour rechauffer du vent frais. Allez, pas trop face au vent, pas trop face au vent. Voilà. Voilà, c'est bien. Bientôt revirer. Et de la risée, c'est bon, on vire. Allez, on vire. On vire. Là, pousse la barre, pousse la barre, pousse la barre. Bonne position auprès de l'équipage. Bon virement. Bon virement aussi. On m'enroule, on repart. On m'enroule, on repart. Allez Victor, on vire. Faut sortir un peu plus bas. Vire. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas mal là les gars, c'est pas mal tous les deux là.
met bien le bateau à plat d'abord. Donc là, bateau qui s'arrête face au vent. Le bateau soit plus à plat avant le virement de bord. Plus à plat avant le virement de bord. Pour pas que le bateau s'arrête dans le virement de bord et se mettra face au vent. Et il faut ressortir plus abattu que ça. Avec une GV plus choquée pour que le bateau accélère. Donc là, on travaille le virement. Paré à virer. Donc là, il reste bien au rappel. Il ouvre l'écoute à la main, ça pousse. L'équipier change de côté, se me rappelle et ensuite borde. Le barreur est bien sorti avec la GV bien choquée, bien s'appuyer sur le feuille et la reborder seulement une fois qu'ils sont au frais. Donc c'est pas mal. Hein. Là, on est sur la bonne technique quand même, globalement sur un virement de bord. Armand, il faut que tu barres le ski beaucoup plus vite et que tu le renrègles plus vite. C'est l'énergie que vous mettez dans le bateau. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Très très bien. Ça a viré derrière, on vient tout de suite les filles, tout de suite.
là, il faut abattre un peu et choquer les voiles. Allez, on choisit la mur qu'on veut. On enroule et on part au large. Ça part au large. Allez hop, on passe les côtes, on passe les côtes. C'est bien. Ouais, pas mal. Et on rechoque ici, on rechoque, on rechoque, on rechoque. Pas qu'il m'essaye comme ça. Pas mal. Largue autour de la bouée. Donc là, on essaye de travailler la technique pour bien changer de côté avant le spi, pour que le spi soit bien gonflé. Et comme il n'y a pas beaucoup d'air, on essaie d'avoir une route un peu haute avant la bouée pour pouvoir descendre grand largue, avoir un point d'empannage sous la bouée et pouvoir bien lofer l'arc serré pour que le spi porte et que le bateau accélère. Largue autour de la bouée. Donc là, on abat grand largue. Ah, là il a empané un peu tôt. Donc ça c'est pas ce qu'on veut. Il faut faire un grand largue et avoir un point d'empannage qui soit non pas au niveau de la bouée mais en dessous de la bouée. Attention, baisse-toi, baisse-toi. Super. Donc là, on me laisse à gauche en descendant. C'est intéressant, là, le bateau au milieu, je pense que c'est Victor qui a empané, qui s'est mis d'abord, c'est bien. Là, moi, pour le bateau extérieur à droite, là, le 11, je pense qu'il fallait continuer encore. Là, faut pas se mettre tous sur le cadre en même temps, au même endroit. Donc là-bas, moi, je pense qu'ils sont hors cadre. C'est vraiment de la route en trop, c'est dommage. Là, Victor, il est sur le cadre. C'est bien d'avoir empané le 11, d'avoir empané au-dessus, c'est très bien pour garder l'intérieur à la bouée. Mais il faut faire un VMG bas maintenant, sans faire un facile spi, pour essayer de tasser un peu la flotte. Enfin, c'est soit un VMG bas, soit à l'eau fait un peu pour pouvoir coller un tribord avant les 3 longueurs. Le bateau 09 est très lent, donc il finit par poser problème plus qu'autre chose. Voilà, il finit par emmerder tout le monde, puisqu'il ne sait pas naviguer correctement à ces allures-là. Donc là pour le 11, il est intérieur, sauf si ça désengage pour le... Non, ça désengage pas, il est intérieur à la bouée. S'il n'a pas le dévent du 09, il peut passer à l'intérieur. Tu vas de la côté. On va à la bouée. On va à la bouée, on enroule la bouée. On enroule nous. Oh, on enroule nous. Après, on enroule la bouée et les autres. Donc là, approche de bouée, c'est déjà un peu mieux, il y a un peu moins de spi chiffon, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est quand même pas bien compris. Hein. Là, c'est un peu mieux là. Donc là, pareil, ça ressort pas vraiment. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça ressort à peu près VMG sur le tribord. Ok, c'est à peu près pas mal. Et là, par contre, il y a encore un peu de spi chiffon là. Quelles sont les approches de bouée sous le vent?
ça jibe devant pour le 11. Non, pour le... Non, 0, pour Victor. Pour Victor, ça c'est pas mal. Il y a un peu de droite, il y a de l'ado en tribord. Ça fait plus la bouée pour Victor. Il y aura encore un empannage à faire normalement. Du coup, ça valait le coup pour le 32 et le 09 de continuer longtemps en bâbord. Voilà, là ça reprend du gauche. Il faut empagner maintenant pour le 23. C'est correct pour les placements de ceux-là. C'est correct pour la trajectoire du 23. Très bien. C'était bien, mais vous avez oublié. Donc on doit laisser la bouée à droite. Donc c'est bien d'empanner maintenant là pour le bateau qui est devant. Pour aller se replacer à l'intérieur de la bouée sous le vent. Pourquoi pas jiber au-dessus là comme fait le 23. Mais quand on est derrière, c'est pas évident. En étant derrière comme le 23, j'aurais préféré croiser. J'aurais préféré croiser le bateau en tête pour me placer en dessous. Là, il n'y a pas beaucoup de spiky port, je pense que tout le monde vise la bouée. Personne n'est sur le VMG, on n'a que des spichiffons. Voilà, là ça se remet VMG. Ça c'est une grosse erreur. Voilà, le 14 là, il est jamais réglé. Le 0 il est jamais réglé. Enfin, c'était pas le 14, c'était les 11. Ok, ça se met tribord. Là c'est beaucoup trop tôt, là, le jack du 0, ça sert à rien, il valait mieux croiser. Il valait mieux croiser et réempanner, c'est pas mettre de rester à l'intérieur. Je pense que ça n'a aucun intérêt de suivre comme ça, il y a des risques d'être dans les dévents. Et ce qui est important, c'est de garder le bord à l'intérieur pour l'approche de bouée. Parce que là, on peut vraiment se faire reprendre par des bateaux qui sont là. C'est moteur, hein, c'est moteur, hein. C'est moteur, hein. Non, on part au largue. On part au largue. On n'enfale pas. Donc là, il y a du spichiffon. Ça, c'est les bateaux qui sont pas VMG. Faut pas oublier que l'intérieur a la bouée, là on laisse la bouée à droite. Donc il faut être à droite en descendant. Et là, il y a plein de bateaux qui se poussent au loft pour rien du tout, ça gueule, ça apporte rien. Pas beaucoup de bateaux VMG là, à part le bateau 11, au milieu de la vidéo. Pour les autres, c'est pas trop VMG. Un petit peu là-bas sur l'extérieur. Le 23, ça y est, il est VMG. Donc là, ça va être intéressant, les approches de bouée sous le vent. C'est important d'être plutôt en dessous pour être bien à l'intérieur à la bouée. Mais à un moment donné, c'est bien aussi de faire son vent, comme le fait le bateau 23 à l'extérieur, et d'essayer de reprendre l'intérieur à la bouée. Là, il n'est pas VMG, il y a le speed qui passe, c'est naze, c'est naze. Voilà, il faut faire porter, il ne faut pas avoir peur de pointer vers les adversaires, de croiser les adversaires et aller se mettre à l'intérieur de la bouée. Là, c'est le 09, là, pardon, le 09 à l'extérieur, c'est pas mal. Il a collé un tribord, très bien. Mais les spies ne portent pas, le 09 et la spie qui ne porte pas. C'est pas mal pour le 23. Je pense que le 23, il aurait peut-être mieux valu. Non, c'est pas mal. Le 23, c'est pas mal, mais il va être extérieur, ça va être trop compliqué. Le 23, il aurait dû empanner avant de croiser le 11. Il aurait dû empanner avant de croiser le 11.